Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi aujourd'hui, je vais super bien parce que j'ai enfin trouvé des fleurs d'acacia. Tous les ans, j'attends avec impatience ces fleurs pour pouvoir manger des beignets d'acacia. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, si vous aimez. Donc, je vais vous montrer ces petites fleurs blanches là, voilà, qui poussent tout en haut des arbres. Donc les acacias qui ont plein d'épines. Hein? Attention quand vous cueillez ça. Mais généralement ça se trouve tout en haut. C'est des arbres qui sont super grands et qui se trouvent tout en haut de ces arbres. C'est rare quand ces fleurs sont accessibles ou alors c'est que la DEE n'ont pas taillé. Hein? Mais voilà, donc je vais vous faire les beignets aux fleurs d'acacia. Donc l'année dernière, je n'en ai pas eu. Hein, je ne sais pas si c'était dû à la météo ou au Covid aussi, peut-être ils étaient confinés, je ne sais pas. Donc voilà, là enfin j'en ai, je suis trop contente. Donc je vais vous faire ça, je ne sais pas si vous connaissez. Là au robot, je vais juste vous faire la pâte à beignet en fait, et puis vous montrer ma recette avec ça. Et comme ça vous pourrez goûter pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un délice. Alors moi, ce qui est paradoxal, parce que ça a une odeur, hein? Les fleurs, ça sent, pour moi, ça sent la fleur d'oranger. Sauf que je déteste la fleur d'oranger. Mais j'adore les fleurs d'acacia en beignet. Donc je sais pas, c'est... Il y en a qui me disent non, ça sent pas la fleur d'oranger, mais pour moi, ça y ressemble quand même. Donc je sais pas, ça a un goût particulier et c'est super bon. Donc voilà, on va faire la pâte à beignet pour réaliser cette recette. Donc ça va être super rapide, hein, la pâte à beignet, ça vous vous en servez, c'est la base que vous vous servez pour faire toutes sortes de beignets, aussi bien salés que sucrés. Après vous pouvez rajouter des épices dans cette pâte à beignet. Voilà, là c'est la base. Donc vous allez voir, il n'y a même pas de sucre, il n'y a rien. Hein. Après ça, vous pouvez vous en servir pour faire des beignets aux pommes, des beignets à la poire, des beignets à la banane, en salé, je sais pas, moi, à part, qu'est-ce que je fais, moi, d'habitude? C'est rare que je m'en serve en salé, parce que généralement, je fais ça. Donc, je sais pas, moi, même mes... Non, ça marche pas. Bon, écoutez, cherchez, moi, je ne sais pas, donnez-moi des idées, d'ailleurs. Hein. Allez, je vais faire ça, et je vais vous montrer ça. Donc là, la quantité, moi, je vais la doubler, parce que sinon, ça fait pas beaucoup de fleurs d'acacia. Donc, je vais doubler ma quantité de pâte. Donc, le but du jeu, c'est de mettre tous les ingrédients dans le robot, mixer, et puis voilà. Après, il y a juste à tremper les fleurs dedans, avant de mettre à la friteuse qui est en train de chauffer, moi, derrière. Donc, c'est parti. Allez. On va mettre 300 g de farine dans le robot. Voilà, 298 g. Après, une demi-cuillère à café de sel. Donc moi, je vais en mettre une entière du coup, vu que je double mes quantités. Après, donc je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile, pour ceux qui en ont encore. Et une. Et deux. Après, donc on va rajouter 2 œufs entiers. Hop. Je vais rajouter 2 gobelets d'eau. Et 1 de lait. Après ça, vous pourrez réajuster si vous trouvez la pâte trop épaisse. Vous pourrez réajuster après. Hein. Après, tout dépend des fruits en fait que vous utilisez pour la pâte à beignet. Alors, je referme ça. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Farine, sel, huile, œuf, de l'eau, du lait. Allez, hop. On va mixer tout ça. Ça, il y en a encore. Hop.
10 secondes, vitesse 6. Allez. Ça sent super bon. Donc là, on va remuer un petit peu. On va coller un peu la farine des parois et puis du fond. Et on va remixer un petit coup. Allez, on remixe 10 secondes. Vitesse 6. Et voilà. Et là, la pâte à beignet, elle est finie. Vous voyez, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Donc, la pâte, elle doit être coulante. Mais un petit peu épaisse quand même, il faut que ça puisse rester sur votre fruit, sinon ça ne sert à rien, c'est plus un beignet. Hein. Alors, je vais venir vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voyez, ça nappe bien ma cuillère, vous avez vu? Ça reste sur ma cuillère, donc ça veut dire que ça va rester sur votre fruit. Hein. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Donc, je vais verser ça dans mon cookie là. Comme ça, après, je peux garder la pâte au frigo si vous en avez fait trop pour vous en resservir le lendemain. Ou... Voilà, moi je mets ça dans une boîte hermétique. Sinon, vous voyez, ça prend 2 secondes à faire la pâte au robot. Hein. N'hésitez pas pendant ce temps-là à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix et à ma page Facebook. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à liker, à me donner des idées de recettes aussi. Alors pas trop farfelu, hein, parce qu'il y en a des fois, j'ai pas envie d'essayer. Je suis tellement difficile déjà, donc non, non, me donnez pas des idées de recettes un peu bizarres. Je ne les essayerai pas. Donc, là j'espère que mon huile est chaude. Je vais me déplacer avec la caméra. Je vous reprends dans 2 petites minutes. Me revoici près de ma friteuse. Donc, on va plonger les fleurs d'acacia, vous voyez, dans ma pâte à beignet. Une par une. Alors, j'espère que mon huile n'est pas trop chaude. Je ne peux pas mettre la haute trop forte parce que sinon, vous n'allez rien entendre. En même temps, vous avez juste à voir. Hein. Donc là, j'ai baissé ça un peu. Allez, on plonge les fleurs. On laisse égoutter un petit peu. Je vais mettre ça là. Et on plonge. Quelques petites minutes. Je vais les mettre là d'ailleurs. Hop là. Ça sent trop bon. Mon huile est bien chaude. J'ai déjà fait l'essai avec une. Là, ça va super vite. On va y aller mollo. Donc, comme je vous ai dit, si vous trouvez la pâte trop épaisse, n'hésitez pas à rajouter du lait ou de l'eau. Hein. Un petit peu. Voilà. Allez, je vais en faire plusieurs. On plonge les fleurs. Alors, ce que je fais, les fleurs, pour les conserver, je les lave. Je les laisse un petit peu... Oh, je les laisse un petit peu avec de l'eau et je les mets dans une boîte hermétique au frigo. Ça se garde très bien. Hein.
Allez, on les retourne sans se brûler. Ça, vous pouvez faire ça pour des amis qui ne connaissent pas, c'est original. Hein. Manger des fleurs. En plus, vous avez la conscience tranquille. 5 fruits et légumes par jour. C'est juste cuit dans l'huile, c'est rien. C'est des fleurs. Tout va bien. Alors tout se mange sauf la tige. Hein. La tige, elle est trop dure. Allez, je continue. Après, vous mettez du sucre. Ça, c'est trop bon. Tous les ans, j'attends les fleurs d'acacia avec impatience. Alors, il faut les prendre au bon moment parce que selon certaines variétés d'acacia, elles fleurissent pas au même moment. Donc, il faut bien regarder tout autour de chez vous. Faire le tour de tous les acacias. Moi, je croyais qu'il n'y en avait pas parce que j'ai l'habitude d'aller dans un certain endroit. Je croyais qu'il n'y en avait pas, ou plus, ou gelé. Et en fait, en allant au boulot, je me suis dit, oh, mais en fait, il y en a, mais ils sont tout en haut. Comment je vais faire pour aller les chercher? Donc, c'est vraiment selon certains arbres. Hein. Ils fleurissent pas tous au même moment. À moins qu'ils aient eu un coup de gel. Hein. Comme souvent, malheureusement. Attendez qu'il soit bien doré, hein, parce que si c'est trop blanc, c'est pas très bon, quoi. Allez, la dernière. Ah oui, parce que c'est des beignets quand même, hein. Et ben voilà. Là, quand j'ai que les fleurs qui sont pas très... Quand j'ai pas beaucoup de fleurs sur une tige, je prends que les fleurs que je mets dans ma pâte. Je les regroupe. Comme ça, je fais juste un amas de fleurs, en fait. Je fais juste un beignet de fleurs sans la tige. Là, vous savez que vous mangez tout d'un coup dans la bouche. Hop là. Et voilà. Après la pâte, vous la gardez au frigo. Je vous ai dit les fleurs, vous les passez un petit coup sous l'eau dans une boîte hermétique au frigo aussi. Ça se garde très bien. Bon, après, ça se garde hein, une petite semaine. Hein. Pas 3 semaines. Bon, ben voilà. Ils sont beaux les petits beignets. Ça vous plaît? C'est original? Hein? Regardez. Après, on va mettre du sucre. Hein. Meilleur. On va attendre qu'il dort un peu, ceux-là. Alors, un petit peu de sucre. Je vais vous montrer ce que ça donne après, hein, à l'intérieur.
Il faut que j'en prenne un qui soit pas trop chaud. Voilà, tout simple, hein. Alors, je vais me dévouer, hein. Pas de bol. C'est bon, mais c'est chaud. Regardez. De toute façon, la tige, elle se détache toute seule, hein. Voyez. C'est un délice. Alors, comme tous les beignets, ça se mange tout de suite, hein. Si vous les gardez pour dans 2-3 heures ou demain, c'est pas bon, hein. C'est vraiment à manger, à faire à la minute, hein. Et ben voilà. Allez, on va sortir ça. Et voilà. Allez, on va remettre un peu de sucre là-dessus. Voilà, moi je mets du papier absorbant en dessous. Je vais éteindre ça. Tac. Et ils sont pas beaux mes beignets aux fleurs d'acacia? Hein? Eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous reprendre là-bas, d'accord? Allez. Bon bah voilà, je vous retrouve dans le bon sens. Bon alors, ces beignets, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Simple, rapide et efficace. Le plus long, c'est de trouver des fleurs d'acacia. Et voilà, hein? Ils sont pas magnifiques? Bon, eh ben, n'hésitez pas à reproduire cette recette, à me laisser vos commentaires si vous en avez fait, à liker cette recette, les autres, à liker mes pages Facebook, ma chaîne Facebook, vous abonner. Ben voilà. Allez, à bientôt pour de prochaines recettes.